Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour un nouvel épisode de Line. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur l'histoire de l'homme devenu une légende de la piraterie, Goldie Roger. Dans cette première partie, nous nous intéresserons à son parcours, de sa naissance jusqu'au moment où il posa son pied sur Raftel. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à son retour de Raftel jusqu'à sa mort et son héritage. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, en partageant et en commentant cette vidéo. C'est parti! Roger est né le 31 décembre 1447 dans la ville de Lockdown, située dans l'archipel Polestar sur East Blue. Un an plus tôt, le 13 mai 1446, Silver Riley naissait, suivi de plusieurs futurs grands pirates comme Crocus le 4 janvier 1451 ou encore Edward Newgate alias Barbe Blanche le 6 avril 1450. Les années passèrent et Roger, ayant désormais entre 17 et 18 ans et étant quasiment un adulte, décide de quitter son archipel et de mettre les voiles en quête d'aventure, n'oubliant pas d'emporter avec lui son fidèle chapeau de paille. Mais alors qu'il navigue non loin des côtes de Lockdown, il aperçoit Silver Riley, jeune adulte, dont la maison vient de totalement brûler. Roger lui propose alors d'embarquer avec lui dans son aventure et d'aller mettre le monde sans dessus-dessous, ensemble. Roger affirme que cette rencontre ne doit rien au hasard, mais qu'elle fait partie de leur destin. Riley fut d'abord réticent, mais il finit par accepter et ensemble, ils s'embarquent à travers les mers d'East Blue. Durant son voyage à travers East Blue, Roger s'est constitué un solide équipage avec des membres tels que Scooper Gaban ou encore Baggy et Shanks, tous deux moussent au sein de l'équipage. Il lèguera d'ailleurs plus tard son chapeau de paille à Shanks. En attendant, Roger fait partie des rookies les plus prometteurs et sa réputation s'étend sur tout East Blue alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Ses péripéties l'amenèrent à affronter le héros de la marine, Monkey D. Garp, à de nombreuses reprises. Garp fut même appelé en renfort après que Roger ait annihilé une armée entière car un soldat avait insulté un membre de son équipage. L'écho des exploits de Roger résonnait de plus en plus fort. Mais pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, sur l'île de Zoo, où vit le peuple des Minks, la destinée se met également en marche. Inuarashi et Nekomamushi, deux Minks, quittent leur foyer pour s'embarquer en quête d'aventure. Leur route les amène dans le mystérieux royaume de Wano, où ils rencontrent Kozuki Oden, membre d'un clan allié aux Minks depuis de longues générations. Ils décident de devenir les vassaux d'Oden et lui restent même fidèles en intégrant à ses côtés les rangs d'un équipage pirate ayant posé les pieds sur Wano à cette période. Très certainement celui de Barbe Blanche. Ils laissent derrière eux Kanjuro, Kinemon et Raizu. Roger a désormais 49 ans et sa vie va connaître un tournant puisqu'il tombe gravement malade. Il ne lui reste que quelques mois à vivre et cet événement sera l'élément déclencheur de son futur exploit. Il décide de profiter de ces derniers mois pour réaliser son rêve, faire le tour du monde et être l'homme à atteindre la dernière île de Grand Line. C'est donc ainsi que Roger et son équipage traversent Rivers Mountain et entrent sur Grand Line en 1496. Au Cap Jumeau, ils rencontrent Crocus, connu comme étant le meilleur médecin du monde à l'époque. Ce dernier était capable de ralentir l'évolution de la maladie de Roger sans pour autant le guérir. Roger lui propose alors un poste dans l'équipage qu'il accepte à une seule condition, retrouver les pirates qui lui avaient confié Laboon 24 ans plus tôt, en 1472. Ils reprennent la mer et finissent par croiser l'équipage de Barbe Blanche, dont Oden, Inuarashi et Nekomamushi font désormais partie. Ils décident cependant tous les trois d'accompagner Roger pour son dernier périple. L'équipage grandit et se rapproche jour après jour de son objectif. Lorsque leur lock-pose est attiré par le champ magnétique de Skypiea, ils se retrouvent sur ces îles célestes et se lient d'amitié avec le dieu des lieux, Ganfall. Ils trouvent également la cloche d'or des Chandia, cachée au sommet d'un nuage. Oden confie alors à Roger et ses Nakama la vérité à propos des poneglyphes et de l'ancien grand royaume. Son clan, les Kozuki, sont ceux qui ont créé les poneglyphes et Oden lui-même est capable de les lire ou d'écrire ce langage. Mais étrangement, Roger lui confie qu'il est capable de comprendre les poneglyphes, non pas de les lire, mais selon ses propres termes, d'entendre leur voix. Comme s'il avait eu une révélation, il se met à s'intéresser grandement à l'histoire du monde à partir de ce moment-là. Il demande même à Oden de graver une inscription sur le poneglyphe qui stipule qu'il a compris ce message et qu'il irait trouver la vérité sur la dernière île de Grand Line.
L'équipage redescend du ciel et se pose à nouveau sur la mer Bleue, direction Long Ring Long Land, puis Water Seven. C'est ici qu'il rencontre un homme-poisson, expert dans la construction et la réparation de navires, Tom. Ce dernier a récemment quitté l'île des hommes-poissons, accompagné de sa secrétaire Kokoro, pour ouvrir sa compagnie à Water Seven. Ce dernier construit alors le futur navire de Goldie Roger, l'Oro Jackson, à partir du bois d'Adam, un arbre légendaire dont le bois résiste aux boulets de canon ainsi qu'aux attaques les plus puissantes. C'est vers 1497 que l'équipage de Roger atteint Sabaody. Riley tombe immédiatement amoureux de Shakuyaku, alias Shaki, une ancienne pirate qui s'est reconvertie en barman depuis une quinzaine d'années. Ils recouvrent alors l'Oro Jackson de revêtements pour pouvoir naviguer sous l'eau et se rendre à leur dernière étape avant le Nouveau Monde, l'île des Hommes-Poissons. C'est à cet endroit que Roger dit avoir entendu la voix des rois des mers, un pouvoir semblable à celui de Poséidon. Sans grande difficulté, l'équipage traverse cette dernière étape et entre enfin dans le Nouveau Monde. Roger y aurait affronté celui que l'on surnomme l'araignée tourbillon, Squardo, et aurait tué tous les membres de son équipage, laissant le capitaine complètement dévasté psychologiquement. Durant la même période, un conflit éclate entre Inuarashi et Nekomamushi. Leur querelle prend alors une telle ampleur qu'ils quittent Oden, laissant également l'équipage de Roger derrière eux. Ils rentrent sur Zou, où ils tentent de récupérer des blessures quasi fatales qu'ils ont reçues. Mais malgré leur état critique, ils continuent à chercher à s'entretuer. Après cet épisode, Roger et Barbe Blanche s'affrontent plusieurs fois dans le Nouveau Monde, et à force de conflits, ils finissent par devenir des amis très proches. Roger met alors la main sur une arme antique et finit par faire face à l'un des personnages les plus puissants de cette époque, Shiki, le Lion d'Or. Après plusieurs batailles, l'Oro Jackson de Roger fait face, seul, à l'armada de Shiki, composée de dizaines de navires. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Edward. Shiki propose à Roger de rejoindre sa flotte et d'unir leurs forces afin de conquérir le monde et de régner en maître. Mais Roger refuse et lui dit que la seule chose pour laquelle il se bat est un monde libre. Et alors que la colère de Shiki s'apprête à s'abattre sur Roger, une tempête sortie de nulle part balaye littéralement la moitié de la flotte de Shiki et permet à Roger de s'enfuir. Roger continue donc sa route et parvient à réaliser son rêve en réussissant l'exploit d'avoir navigué à travers le monde entier. Sur la dernière île, il trouve à nouveau un poneglyphe qui lui donne énormément de détails à propos de ce qu'on appelle l'ancien royaume et sa localisation, l'île de Raftel. Intrigué par ce message, il décide de poursuivre son voyage un peu plus longtemps pour trouver Raftel. Mais pour cela, il allait avoir besoin de trouver au préalable les 4 rods poneglyphes qui permettent ensemble de localiser cette île légendaire. Heureusement pour lui, Inuarashi et Nekomamushi avaient mentionné la position de l'un d'eux et il se trouvait tout simplement sur Zou, l'île des Minks. L'équipage mit donc les voiles à nouveau, direction l'île éléphant. Sur place, ils renvoient leur ancien nakama Inuarashi et Nekomamushi et leur demandent des informations sur les rods poneglyphes sans vraiment mentionner l'existence de l'ancien royaume et de Raftel. L'un des rods poneglyphes se trouvait très probablement à Wano. Roger et son équipage se rendent donc sur Wano et font la connaissance des vassaux d'Oden, Kinemon, Kanjuro et Raizu. Sans qu'on en sache plus pour le moment, les mois qui suivirent furent difficiles, mais Roger obtint les 4 rods poneglyphes et en 1499, ils arrivent enfin sur Raftel, 3 ans seulement après leur entrée sur Grand Line. Sur Raftel, ils ont la chance d'apprendre strictement tout à propos de l'ancienne histoire, du siècle oublié et de l'ancien grand royaume. Ils découvrent également ce qui sera nommé plus tard le One Piece. Bien qu'on ne connaisse pas encore les détails à ce propos, Roger décide à ce moment-là qu'il n'était pas en mesure d'être responsable de ce One Piece, en d'autres mots, qu'il n'en était pas digne. Il dira même à Barbe Blanche qu'il attend que l'homme digne du One Piece se rende sur Raftel. C'est donc sur l'île mystérieuse de Raftel que prend fin la première partie de ce line. Les mystères autour de l'ancien grand royaume et du One Piece restent entiers, et chaque chapitre nous rapproche des révélations que nous attendons tous. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons au voyage retour de Roger ainsi qu'à l'héritage qu'il a laissé dans le monde. Un grand merci à Arthur et la bibliothèque d'Ohara pour leur collaboration. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde partie de ce line. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.